Écoutons les paroles de Jésus, notre unique Seigneur et Sauveur, qui veut que nous l'invitons dans notre quotidien, dans nos rencontres et avant tout dans nos cœurs. À l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui se lève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Ô humilité, fleur splendide, je vois combien les âmes qui te possèdent sont rares. Est-ce parce que tu es si belle et en même temps si difficile à acquérir? Ah oui, l'un et l'autre. Dieu lui-même se délecte de l'humilité. Les écluses des cieux sont entr'ouvertes pour l'âme humble et un océan de grâce se déverse sur elle. Oh, que l'âme humble est belle, de son cœur, comme d'un encensoir, monte un parfum délicieux qui traverse les nuées, parvient jusqu'à Dieu lui-même et comble de joie son cœur très saint. À une âme humble, Dieu ne refuse rien. Elle est toute puissante. Elle influe sur le sort du monde entier. Dieu élève cette âme jusqu'à son trône. Et plus elle s'abaisse, plus Dieu se penche vers elle, la poursuit de ses grâces et l'accompagne à chaque instant de sa toute-puissance. Une telle âme est très profondément unie à Dieu. Ô humilité, enracine-toi fortement dans tout mon être. Ô Vierge très pure, mais aussi très humble, aide-moi à acquérir une profonde humilité. Je comprends maintenant pourquoi il y a si peu de saints. Peu d'âmes sont profondément humbles. Je vais demander à Jésus qu'il m'accorde la grâce d'un cœur humble. Seigneur miséricordieux, je te glorifie pour le don de ta parole qui est lumière sur mon chemin vers toi. Tu es mon Seigneur unique et mon Sauveur, et je veux construire ma vie sur ta parole. Je te remercie car tu m'envoies ton esprit, afin qu'il ouvre devant moi des trésors cachés. Je te demande une grâce que mon cœur et mes oreilles soient ouverts, que tu me guides,
que je ne perde aucune grâce que tu m'accordes dans ton amour. Je te le demande par l'intercession de Marie, mère de la parole, et de sainte Faustine qui a écrit: Jésus, source de vie, sanctifie-moi. Ma force, fortifie-moi. Mon chef suprême, combat à ma place. Unique lumière de mon âme, éclaire-moi. Mon maître, guide-moi. Je dépends de toi comme un nourrisson dépend de l'amour de sa mère. Ô mon Jésus, transforme-moi en toi, car tu peux tout.